Pourquoi sommes-nous convaincus que Marcel a réellement des révélations à faire dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir. Un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses que nous faisons de l'actualité africaine ou encore de l'actualité liée aux Africains. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, un rebondissement dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Marcel a-t-il vraiment des révélations à nous faire dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, nous ne vous avons jamais menti. Tout ce que nous disons revient toujours à la vérité. Tout ce que nous disons, même lorsque ça paraît être difficile à accepter, en fin de compte, ça s'avère toujours être vrai. Notre faute, c'est d'être en avance par rapport à l'opinion générale. Notre faute, c'est d'être en avance par rapport aux autres médias. Et c'est ça notre faute qui fait qu'à un certain moment, lorsque nous faisons des révélations, les gens, au départ, ne les prennent pas au sérieux. Marcel a-t-il réellement des choses à nous révéler dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Posons-nous d'abord quelques questions. Premièrement, Marcel, qui faisait partie du cercle restreint de Dadis Camara, ne peut-il pas avoir des choses à nous révéler? Deuxième question, Pépé Koulemou et les autres avocats pouvaient-ils s'agiter contre la reprise de parole de Marcel s'ils ne savaient pas que Marcel avait quelque chose à révéler? Troisième question, Pépé Koulemou aurait-il incité Dadis à porter plainte contre Marcel si Marcel n'était pas une vraie source d'inquiétude pour eux? Quatrième question, si Marcel n'avait rien à dire, Pépé Koulemou parlerait-il de chantage? Cinquième question, si Marcel n'avait rien à dire, se serait-il désolidarisé de ses avocats qui sont pour Dadis Camara? Et sixième question enfin, si Marcel n'avait rien à nous dire, aurait-il dit à Toumba et Cécile Raphaël que même devant les chars de combat, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009? Avant de répondre, chers amis, à ces questions, je vous prie de visualiser encore l'image de Marcel qui repart dans le box des accusés. Lorsque le président du tribunal lui a demandé de repartir dans le box des accusés en attendant les débats sur sa prise de parole ou sa reprise de parole ou pas. Il a été accueilli par Cécile Raphaël et Paul, lesquels ont commencé à le féliciter, à le congratuler. Regardez aussi l'attitude du procureur général, le procureur principal, lorsqu'il insiste devant Marcel, demandant à Marcel, si vous avez demandé une reprise de parole, c'est que vous avez des choses à dire, mais pourquoi ne voulez-vous pas parler? Si vous regardez ces deux images, vous allez vous rendre compte que le procureur principal n'a pas parlé en vain. Il n'a pas parlé en vain. Avant de parler à Marcel ce jour-là, devant le tribunal, le procureur principal avait déjà reçu Marcel pendant 2 heures. Ils ont parlé pendant 2 heures. Donc, Marcel est allé convaincre le procureur principal qu'il avait des choses à dire, qu'il avait des révélations à faire, qu'il avait la vérité à dire. Pourquoi donc sommes-nous convaincus que Marcel a des choses à dire, que Marcel a des révélations à faire dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, si Marcel n'avait rien à dire, il n'aurait pas demandé une reprise de parole. Non.
il ne l'aurait pas fait. Parce que la prise de parole peut vous exposer à beaucoup de choses. Si Marcel pense, ou s'il pensait qu'il s'était bien sorti de la première prise de parole, il n'aurait pas demandé une reprise de parole. Donc si Marcel a demandé une reprise de parole, c'est parce que Marcel a des choses qu'il doit nous dire. C'est parce que Marcel a des choses qu'il n'avait pas dites qu'il compte dire. Marcel a des choses à nous dire. Pourquoi? Parce que Marcel faisait partie du cercle restreint de Dadis. Et il connaît beaucoup de choses que Toumba ne connaissait pas, des choses que le Sissi Raphaël ne connaissait pas, mais que Marcel connaît. Donc Marcel a des choses à nous dire. Marcel a des choses à nous dire. Pourquoi? Parce que Marcel faisait partie, en fait, des hommes de main de Dadis Camara, des hommes à tout faire de Dadis Camara. Donc, il y a des choses que seuls les Marcel pouvaient faire, que Toumba ne pouvait pas faire. Donc, Marcel a des choses à nous dire. Marcel a des choses à nous dire. Marcel a des choses à nous dire. C'est pour cela que Dadis l'a dévancé en lui portant plainte devant le tribunal. C'est parce que Marcel a des choses à nous dire que Marcel est en train d'agiter le camp de Dadis Camara. C'est parce que Marcel a des choses à nous dire que Pépé Koulemou nous a parlé de chantage. Si vous avez oublié ce que nous avons dit dans la première vidéo que nous avons intitulée, que nous avons dédiée à Marcel II, le chantage, en fait, c'est un moyen d'extorquer de l'argent à quelqu'un sous menace de divulguer des informations compromettantes. Quelles sont donc ces informations compromettantes? Si Pépé Koulemou, lui, qui est avocat, parle de chantage, il connaît bien la signification du mot chantage. Donc, dans le mot chantage, il y a dans le mot chantage, il y a aussi révélation. Parce que le chantage, c'est un moyen d'extorquer de l'argent à quelqu'un sous menace des révélations compromettantes. Donc, s'il n'y a pas de révélation à faire, on ne peut pas parler de chantage. Donc, chers amis, Marcel a des choses à nous dire. Si Marcel n'avait rien à dire, il n'aurait pas créé cette panique, cette débandade encore qui se fait dans le camp des avocats de Dadis Camara, dans le camp même de ses propres avocats corrompus qui sont pro-Dadis Camara. Marcel a des choses à nous dire. Mais pourquoi Marcel ne nous a pas encore dit toutes ces choses qu'il a à nous dire? Pourquoi Marcel ne nous a pas encore fait ces révélations qu'il doit nous faire? La réponse se trouve dans la clause entre Marcel et le procureur principal. Oui, il y a une clause entre Marcel et le procureur principal. Une clause qui s'est faite lorsqu'ils se sont retrouvés les deux, lorsqu'ils ont discuté les deux pendant 2 heures. Dans une vidéo prochaine, on vous parlera de cette clause-là. Pour l'instant, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos commentaires, de laisser vos pouces bleus et surtout de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas rater de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro qui s'affiche en haut et nous ferons le plaisir de vous intégrer dans notre groupe. N'oubliez pas aussi que nous venons de lancer une autre chaîne, Vision d'Afrique Plus, où nous parlerons uniquement du développement de l'Afrique. Si vous êtes intéressé par le développement de l'Afrique, veuillez donc vous abonner à Vision d'Afrique Plus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.